Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 mai et nous continuons notre méditation dans ce merveilleux livre d'Apocalypse. Très intéressant. Nous avons donc commencé cette méditation hier et aujourd'hui je voudrais commencer par la fin, n'est-ce pas? En lisant Apocalypse 22 et verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Maranatha, n'est-ce pas? C'est l'Esprit et l'Église qui ont ce grand désir que le Seigneur revienne. Tout disciple du Christ a un grand désir qu'il revienne maintenant, aujourd'hui. D'ailleurs, dans le livre, il dit « Je reviens bientôt ». Et donc, notre plus grand désir, c'est d'être avec lui. C'est d'être les uns avec les autres, être avec lui. L'Église a ce désir d'être avec lui. Et c'est le désir que l'Esprit Saint a pour l'Église aussi. Il n'y a rien de mieux pour vous et moi que d'être avec le Seigneur. Mais une chose que nous oublions souvent en disant Maranatha, c'est que le Christ vit déjà avec nous, n'est-ce pas? C'est comme ça que commence le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 1, 12 à 20. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa il posa sa main droite sur moi. Très intéressant. La même vision, une vision comme celle-ci a eu le prophète Ésaïe, aussi le prophète Ézéchiel. Et ces 2 prophètes, quand ils ont eu cette vision de Dieu, Ésaïe c'était dans le temple, n'est-ce pas? Ézéchiel, il me semble que c'était au bord d'un fleuve en Irak. Et quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il dit « Waouh, je suis un grand pécheur et je vais périr. Malheur à moi. » Jean, il va tomber comme mort. Et pourtant, Jean était un disciple du Christ qui était très proche de lui. Quand on lit l'évangile de Jean, vous voyez une grande intimité de Jean avec Jésus. Et pourtant, quand il entend cette voix, il tombe comme mort. Parce qu'il ne s'agit plus du petit Jésus. Vous avez peut-être déjà entendu parler du petit Jésus, ceci, petit Jésus, cela. Attention, ici, il ne s'agit pas d'un petit Jésus, c'est un grand Jésus. Dans cette écriture merveilleuse, nous allons citer des textes qui étaient dits de Dieu dans l'Ancien Testament, vont être dits du Christ ici, Alpha et Oméga, par exemple. C'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. C'est un grand Jésus. Tellement grand, il est tellement merveilleux que Jean, quand il voit ce Jésus, que d'ailleurs, il a connu dans sa chair. Et maintenant, c'est un Christ glorifié, rempli de lumière. De sa bouche sort une épée de justice, une épée qui coupe le péché et la mort et le diable. C'est une parole qui restaure, une parole de consolation pour vous et moi. Et alors, quel est le message d'aujourd'hui? Le message d'aujourd'hui, c'est que ce Christ marche au milieu de son Église. C'est ce qu'il dit, le mystère des 7 étoiles dans le verset 20, que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette Église et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Donc cette lettre est envoyée à 7 églises de l'Asie mineure, mais elle est envoyée à chaque église dans le monde entier pendant toute l'histoire de l'Église, y compris aujourd'hui. Cette lettre, c'est pour vous et moi. Elle est pour aujourd'hui. Pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Sinon, elle n'a aucun sens. Il n'a aucun sens pour une église persécutée de recevoir une lettre qui sera pour demain. La lettre d'Apocalypse, c'est pour vous et moi maintenant. Pendant que vous criez Maranatha, parce que vous voudrez voir les cieux s'ouvrir et le Christ revenir en ressuscitant les morts, en changeant, métamorphosant son église. Mais n'oubliez pas, le Christ marche avec vous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va dire à Jean d'ailleurs quand Jean a très peur et il tombe comme mort? Jésus va dire à Jean,
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point. Ça, c'est le message d'Apocalypse pour vous aujourd'hui. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse.